Est-ce que les deux sont conciliables? Est-ce qu'on peut concilier gentillesse et sincérité? Parce que clairement, on voit bien que c'est pas du tout la même chose quand même. Et en ce moment, je suis en train de lire un super livre, mais surtout, moi, ce que j'adore dans ce livre, c'est vraiment le titre et le sous-titre, c'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai », justement. Et le sous-titre, c'est « Être avec les autres en restant soi-même ». Tout un programme. Et d'ailleurs, il développe surtout la communication non violente. Et c'est un outil vraiment très intéressant, ça à la fois respecter l'autre, mais aussi se respecter soi avec ses propres besoins. Et je voulais te raconter un petit truc là, qui m'est arrivé dans le passé, parce que ça fait 7 ans que je fais une thérapie. Trop de gentillesse, je risque de perturber des gens là, mais bon, tant pis. Enfin, selon moi, voilà, c'est vraiment mon avis personnel. Selon moi, trop de gentillesse, et ça veut dire qu'on est dépendant des autres, et du coup, ça veut dire qu'on s'oublie. Et un jour, voilà, j'étais au boulot, j'envoyais voilà, du courrier, et du coup, c'est moi qui donnais le courrier en gros à tout le monde. Et à chaque fois, je me demandais, je pensais à la personne à qui j'allais donner le courrier, et je me disais de telle manière, comment je peux lui donner pour qu'elle soit contente, comment je peux lui donner le courrier, comment elle aimerait que je lui donne le courrier par rapport à ses attentes, comment faire pour pas l'énerver, enfin tu vois, je me faisais tout un monde juste pour pas décevoir les autres en fait. Ma prise de conscience c'était, je fais en fonction des autres. Et du coup je m'oublie. Et là j'ai eu un petit moment compliqué. Mais là du coup ça m'a généré de la tristesse, tu vois, parce que selon moi quand on a des prises de conscience comme ça veut dire que on rejette nos perceptions du passé qui étaient peut-être inadaptées, en tout cas qui nous créaient de la nocivité et de la souffrance. Et du coup ça demande un deuil parce que... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à changer parce que c'est tellement ancré en nous certaines croyances. Ça peut être voilà, un message voilà, comme justement sois gentil, il faut être gentil, et du coup tu as ce message qui reste, et bien sûr collé avec ton histoire, ça va faire que tu vas prioriser l'autre et tu vas t'oublier. Je sais qu'il y a beaucoup de monde comme ça dans ce cas-là. Et c'est un problème parce que tu peux pas t'affirmer, tu peux pas oser être toi-même, t'arrives même pas à percevoir du coup tes besoins. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a, ils vont voir les besoins chez les autres, mais du coup ils voient plus les besoins en eux. Et c'est vrai que la société, l'éducation qu'on a eue forcément, elle nous demande toujours de faire quelque chose par rapport aux autres, et on en oublie notre intériorité, on en oublie nos besoins. D'ailleurs à l'école on nous apprend pas les besoins, on nous apprend pas à comment les nourrir, on nous apprend pas à verbaliser ses émotions, ses sentiments, ses besoins, alors que c'est pourtant hyper important. On apprend plein de vocabulaire en mathématiques, en géographie, tout ça, mais on n'apprend pas vraiment le vocabulaire des sentiments, des émotions. En tout cas, je pense qu'on pourrait faire beaucoup plus là-dessus. Mais c'est en train de changer parce que je vois que, notamment, ma fille est en maternelle et justement, j'ai appris dans les réunions que justement maintenant on demande plus de travaux de type Montessori basés sur la bienveillance et notamment sur la méditation, enfin sur tout un travail intérieur qu'il n'y avait pas du tout avant. Avant, les questions psychologiques, les questions intérieures étaient un peu passées sous silence. Goleman aussi, qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, ses travaux sont très intéressants. Est-ce que toi, tu priorises la gentillesse ou la sincérité? Et l'outil voilà, que propose c'est Thomas d'Ansembourg, c'est la communication non violente et c'est vraiment très intéressant. Et il faut imaginer le sigle OSBD. Et il y a deux configurations, soit on est en train d'écouter l'autre, soit on va parler à l'autre. Et si on écoute l'autre, la communication non violente, c'est déjà observer et écouter. Parce que très souvent, en fait, on n'écoute pas vraiment, on est plus dans la réflexion de ce qu'on va dire derrière. Là, c'est l'ego qui parle, du coup. On va écouter, mais on va préparer déjà la défense, donc on n'accepte pas vraiment ce que va dire l'autre. Donc c'est basé sur ça, vraiment l'écoute active, l'écoute bienveillante. Et l'observation,
sans jugement, d'éviter de juger pour éviter de se créer de la nocivité. Et après avoir observé, on va travailler sur les sentiments, donc qu'est-ce que peut ressentir l'autre et quel besoin il peut y avoir derrière. Et par rapport à ce besoin, quelle demande il pourrait faire. Donc ça, c'est si on écoute l'autre, mais si on parle, d'observer la situation. Il y a une situation qui va te gêner, tu vas la communiquer à une personne. Voilà, dans cette situation, il se passe ça. Donc objectivement, tu présentes la situation à la personne avec qui tu vas avoir une communication. Après, tu dis, cette situation me génère un sentiment, donc me génère, peu importe, un mal-être, ça me met en colère, voilà. Mettre un mot sur l'émotion et le sentiment. Et juste derrière, donc, quel est le besoin que ça traduit? Parce que les émotions, les sentiments traduisent un besoin. Et à la fin, pour enfoncer le clou, par rapport à ce besoin, est-ce qu'il serait possible, voilà, de faire ceci, comme ça ou comme si? Est-ce que ça te convient? Tu vois, c'est tout un cheminement qui est vachement intéressant et qui te permet de faire des demandes constructives. Pour moi, cet outil, c'est vraiment un outil magique. La communication non violente, c'est vraiment une autre manière de communiquer, parce que dans notre société, comment on communique, c'est très tourné vers le jugement. On peut pas le nier, la société elle est comme ça, elle est basée quand même sur le jugement, hein, surtout la société occidentale, hein, sur l'image, et donc le jugement de l'image, mais aussi du comportement. On va juger l'autre et on ne va pas se juger soi-même, et on ne va pas essayer de comprendre ce qui nous gêne justement chez l'autre, parce qu'au final on ne fait que projeter son propre état d'esprit vers l'autre. Et se respecter, voilà, quand je me gratte le nez, ça veut dire que je suis pas à l'aise, il y a quelque chose qui me gêne. C'est pour ça que j'ai vu après, j'aime bien revoir les vidéos. J'aime bien revoir les vidéos et je me dis, tiens là il y a quelque chose qui me gêne, qui est peut-être pas réglé encore. Parce que écouter son discours et comment on réagit dans son discours, c'est vraiment intéressant. Je pense que je pourrais imaginer une thérapie justement où on va se filmer et où on va voir à quel moment, à quel mot on va réagir de telle manière et quelle émotion il y a derrière ce mot, donc quel besoin qui n'est pas nourri et quelle solution on pourrait trouver pour nourrir ce besoin. Et dans la gentillesse, ce qui pose problème beaucoup aussi, c'est que la personne trop gentille, elle va pas réussir à dire non. Ah, mais c'est pas possible ce nez, quoi, il faut le couper, quoi. La personne trop gentille va pas réussir à dire non. Et du coup, en fait, si elle n'arrive pas à dire non, c'est qu'elle sait même pas ce qu'elle veut elle-même. Et ça, c'est important aussi de savoir qu'est-ce que tu veux toi réellement et pourquoi ne pas le verbaliser à l'autre. Quel est mon besoin? Donc, chercher à combler le besoin des autres, au final, c'est pas une situation efficace. Parce qu'en plus, tu vas oublier ses besoins, nier ses émotions. À la longue, ça crée de la négativité. Et donc, au final, tu es pas bien avec toi-même, et donc c'est compliqué de se sentir à l'aise avec les autres quand toi-même tu ne te sens pas bien avec toi. On devrait être son meilleur ami. On devrait s'épouser pour la vie. Avant d'épouser quelqu'un, on devrait s'épouser soi-même. Écouter son corps, écouter ses besoins, écouter ses émotions qui nous laissent un message si important. Le message du cœur, le message de l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe ici profondément? Qu'est-ce qui se passe là au niveau du cœur? Et si tu veux aller plus loin avec moi, j'envoie des mails privés. J'essaie de t'envoyer plein d'inspirations, des méthodes, des outils de psychothérapie et de coaching pour te libérer l'esprit, te détendre et permettre ainsi d'avoir une confiance en toi, permettre de t'affirmer enfin, arriver à dire non. Et arriver à s'affirmer, c'est aussi travailler son estime de soi pour être plus proche de ses valeurs. Parce qu'il y a ça aussi chez la personne trop gentille, du coup, elle va pas être alignée avec ses valeurs et ça va pas améliorer forcément son estime de soi. Pour améliorer son estime de soi,
il faut être aligné avec ses valeurs. Faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs profondes, ici et dans le cœur. Voilà. N'hésite pas à réagir. Et garde en tête cet outil si intéressant de la communication non violente. On peut vraiment changer le monde, je crois, avec ça. Parce que la communication, c'est tellement important. Ça a tellement de pouvoir, de puissance. La parole, elle a un pouvoir parce que il y a ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. C'était un sculpteur antique qui avait créé une statue et il en est tombé amoureux. Il voulait tellement que sa statue prenne vie qu'il en exauce le vœu. Et Aphrodite, la déesse de l'amour, exauce son vœu. Et voilà, il a tellement voulu que sa création prenne vie qu'elle est devenue réalité. Ça, c'est un aspect positif. On voit bien qu'avec l'effet Pygmalion, surtout chez l'enfant, un mot, une phrase, une étiquette qu'on colle à un enfant, il se l'approprie parce qu'il n'a pas encore le recul pour l'esprit critique, pour remettre en cause ce qu'on lui dit. Et c'est pour ça que la parole, elle est hyper importante. Et une parole impeccable, comme dirait Miguel Ruiz là, dans les 4 accords Toltec. Et une parole impeccable, parce que la parole, c'est le reflet de ton inconscient. Et donc, si tu as une parole impeccable, et surtout si tu perçois que ta parole est négative, tu peux l'ajuster grâce à la conscience et faire germer de nouvelles graines positives, de nouvelles croyances.